Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui mon gâteau cœur crème fraîche mascarpone fraise en forme de cœur pour par exemple la Saint-Valentin. Voilà. Il est beau, hein? Allez, je vous donne la recette. Donc j'ai commencé par faire le Savoie. Donc le Savoie, j'ai dû clarifier mes œufs. Donc clarifier, c'est séparer les blancs des jaunes. Donc dans deux bols séparés. Ensuite, j'ai monté mes blancs en neige. Voilà, donc ceci, voilà, hein, ça ne doit pas couler, ça doit être bien, bien dur. Et ensuite, j'ai ajouté mon sucre à mes jaunes d'œufs et j'ai battu pendant 5 minutes. Vous allez voir, ça va blanchir et ça va augmenter de volume. Ensuite, j'ai tamisé la maïzena, la farine et mon sachet de levure chimique. Voilà, j'ai tout tamisé. Et avec ma maryse, je vais aller mélanger doucement, pardon, délicatement. Voilà, pour bien incorporer la farine au mélange. Et alors j'ajoute mes œufs battus en neige en 3 fois. Et aussi, donc je mélange avec ma maryse délicatement, doucement, pour ne pas casser les blancs. Voilà. Mon four, bien sûr, préchauffe à 190 degrés. Car ici ma pâte va être prête. Je vais la mettre dans mon moule en forme de cœur. Ici c'est un moule en silicone, donc pas besoin de graisser, pas besoin de fariner. Il va se démouler tout seul. Voilà, donc 180 degrés pendant 30 minutes au four. Et alors à la sortie, vous piquez quand même pour voir si votre couteau est sec, c'est qu'il est cuit. Si c'est encore mouillé, c'est qu'il faut le remettre quelques minutes. Donc le voici, il est bien monté et tout, il est bien, bien costaud. Alors ben maintenant, on va commencer par faire pour la garniture du gâteau. Donc ici, j'ai fait avec des fraises. Alors il faut se dire que les fraises, à cette saison-ci, en février, elles n'ont pas beaucoup de goût. Donc j'en ai gardé une ou deux sur le côté pour la garniture du gâteau sur le dessus. Et les autres, je les ai coupées en petits morceaux que j'ai mis dans un bol et je vais ajouter du sucre. Je vais ajouter du sucre, je vais bien mélanger et je vais laisser une demi-heure comme ça, ou même 1 heure avec le sucre pour voilà, qu'elles aient un peu plus de goût parce que voilà, elles sont fades, moi je trouve, en cette saison d'année. Elles sont meilleures en juin et juillet. Donc voilà, j'ajoute 3 cuillères à soupe de sucre et je vais bien mélanger et je vais laisser un peu sur le côté. Je vais les laisser un peu macérer, comme on dit. Voilà, maintenant je vais m'occuper de faire ma crème. Donc je vais ajouter ma crème fraîche dans mon bol de robot que j'ai préalablement mis au frigo une demi-heure pour qu'il soit bien froid. Et ma crème aussi, elle doit être bien froide. Et donc c'est de la crème à 30% de matière grasse, hein. Et alors je commence à la battre. Voilà. Ici, donc, il y a beaucoup de crème, hein. Il y a donc 500 millilitres de crème et de mascarpone. Mais voilà, mon gâteau, il est quand même assez conséquent, donc il fallait assez bien de crème. Donc, dès que je vais voir que qu'elle commence à monter tout doucement, donc il faut attendre quand même un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, voilà. Ici, elle commence à faire des dessins. Donc voilà. Et j'ajoute mon mascarpone. J'ajoute tout le mascarpone. D'ailleurs, si vous aimez mes recettes, bah, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Merci. Voilà, et je vais rebattre jusqu'à consistance d'une bonne crème bien onctueuse. Donc surveillez bien, restez bien au-dessus pour ne pas qu'elle tranche. Et alors, voilà, et j'ajoute le sucre aussi. Oui, j'ajoute mon sucre. Ici, je l'ajoute en 2, 3 fois. Voilà, et je mélange jusqu'à l'obtention. Voilà. Vous voyez, donc la crème, elle tient bien au fouet. Et voilà, elle est bien onctueuse, elle tient bien. Et donc voilà, maintenant on va passer à la garniture du gâteau. Donc je vais mettre ma crème bien sûr dans une poche. Voilà, alors ici je vais découper, hein, donc couper en deux
mon gâteau, hein. Il faut y aller délicatement pour ne pas le déchirer. Voilà, je vais tout doucement. Voilà, j'enlève le dessus délicatement aussi. Et voilà, moi j'ai commencé par mettre mes fraises. Voilà, donc j'ai nappé tout le fond de mon gâteau des fraises. Et donc il y a encore, ça a formé un petit jus, mais vous pouvez le mettre avec, hein, comme ça imbibe un peu le Savoie. Voilà, il m'en restait deux, trois, hein, donc je les ai mangés. Voilà, hop, un peu de jus. Et alors ici, je vais venir, voilà, je vais venir pocher proprement ma crème mascarpone. Ça aussi, la crème mascarpone, vous verrez, il en restera quand même un peu. Mais bon, voilà. Vous la mangez après avec un autre dessert ou sur votre café. Voilà. Donc c'est fait. Je vais remettre le couvercle. Voilà. Délicatement, bien sûr. Voilà. Et ici, je vais venir napper le dessus de mon gâteau. Je n'ai pas fait les côtés parce que j'aimais bien le fait d'avoir le dessin de ma crème à l'intérieur. Ça me plaisait bien, mais vous pouvez, si vous voulez, étaler aussi de la crème sur le côté. C'est vous qui voyez. Donc là, j'en mets, puis avec ma spatule, voilà, j'essaye de bien l'étaler. Pas trop de... Voilà, que ce soit bien étalé, quoi. Brrr. Voilà. Alors, j'ai fondu un peu de chocolat, un petit morceau, avec un petit peu de crème, et j'ai mis donc dans une poche. Et alors, voilà, moi ici j'ai écrit je t'aime. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez, et vous décorez même comme vous voulez. Voilà, c'est pas évident, hein, il faut bien aller doucement. Voilà. Et alors ici, ben, hop, je repoche un peu sur le dessus pour décorer. Je fais tout le tour. Voilà, et alors ici, ben, j'ai coupé une fraise ou deux en tranches. Moi, j'ai fait des tranches de fraises et je suis venue les mettre un peu au-dessus. Et j'avais également des petits cœurs en chocolat que j'ai ajoutés. Voilà, voilà, tout simplement. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous!